Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que Salut. vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo qui est assez simple. Et l'origine de cette vidéo a été simplement occasionnée par le fait que j'ai discuté avec certains collègues, ou du moins j'ai entendu certaines collègues femmes discuter sur l'histoire de mariage là, et je me suis dit qu'il faut vraiment qu'on en parle parce que euh, beaucoup de jeunes filles, c'est quand elles arrivent généralement, jeunes étudiantes particulièrement, quand elles arrivent, au départ, elles pensent mariage et plus tard, j'ai l'impression que l'intérêt du mariage commence un peu à faner en fait. Donc, le but de la vidéo, c'est vraiment de savoir, est-ce que euh, quand quelqu'un vient ici pour étudier, est-ce qu'il doit penser au mariage avant que les études finissent ou après les études? Ok, ça c'est pour ça qu'on fait la vidéo aujourd'hui. Doit-on penser mariage avant que les études finissent ou après que les études finissent? Ou bien est-ce qu'on peut dire, peut-on se permettre de penser mariage avant la fin des études? Ou après? Ou bien on doit absolument attendre après? Ok. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, hein? Bon, moi personnellement, j'ai grandi ici, donc je pense que je suis un peu biaisée Ouais. dans ma façon de penser, mais à mon sens, le mariage, ça entre... je trouve que le mariage et les études, l'un n'empêche pas l'autre. Hmm. En fait, normalement, si tu te maries comme il faut, à la bonne personne, si je peux dire ça comme ça, Ouais. ça devrait pas, le fait d'être marié ne devrait pas t'empêcher de continuer tes études et de réussir très bien tes études. Au contraire, ça devrait te centrer et t'aider à être encore même plus performant dans tes études. Mais en moi, fait. je peux penser à la place des parents qui peuvent dire que ben, moi, j'envoie mes enfants étudier au Canada. Penser à un garçon qui tourne autour de ma fille ou bien une fille qui tourne trop autour de mon garçon, ça peut le déconcentrer et tout ça. Qu'est-ce que tu répondras à ces parents-là qui disent que non, moi je t'ai envoyé pour étudier, je t'ai pas envoyé pour chercher les garçons là-bas, je t'ai pas envoyé pour chercher les filles là-bas. Ok? Bon, Donc, c'est quoi cette histoire? Ne me parle pas de mariage maintenant. Finis tes études, sois une professionnelle. Maintenant, quand tu seras une professionnelle, marie-toi ensuite. marie-toi ensuite. Qu'est-ce que tu réponds à ces parents-là en fait? Bah, je veux dire, pour moi, ils n'ont pas forcément tort, parce que là, on entre dans le côté culturel, le côté les réalités, parce que dans les réalités culturelles qui ne sont pas forcément pareilles d'un côté et de l'autre, dans le Ouais. sens que moi, étant ici au Canada, je pense que c'est assez facile à dire que l'un n'empêche pas l'autre, dans le sens que ici, c'est le genre de pays que dès que tu as 16 ans, tu peux subvenir à tes besoins tout seul, là. Ouais. Donc, je sais pas, c'est pas pareil, Mhm. c'est différent, mais à mon sens, c'est juste que pour moi, le mariage, ça entre dans le côté famille. Les études, ça fait partie d'une étape de la vie. C'est comme, Oui. tu fais le primaire, le secondaire, le cégep, l'université, ça. Mais à travers tout ça, la famille, c'est quelque chose qui ne part jamais. Ouais. C'est pas une étape que tu passes et après tu passes à autre chose. Donc, quand tu te maries, pour moi, c'est comme ton époux ou ton épouse, ça devient un nouveau membre de famille qui va juste continuer tout le reste de ta vie avec toi. Donc même si tu es aux études et puis entre-temps, tu trouves la personne, vous vous mariez, mais Ouais. tu continues seulement les études, cette personne-là, elle est là pour rester jusqu'à ce que la mort vous sépare normalement. Donc, en quoi ça devrait t'empêcher de continuer tes études, en quoi ça devrait être trop déconcentrant. Et pour moi, au contraire, c'est comme si ça peut être en quelque part comme si tu gagnais un peu du temps, dans le sens que tu travailles sur deux fronts de ta vie en même temps. Non seulement tu avances dans tes études, mais en même temps tu avances aussi sur le plan marital, social. Tu commences à fonder ta famille, fait que tu fais comme en parallèle un peu les deux. C'est sûr qu'il faut de la discipline pour faire ça. Mhm. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Là, on est d'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce que je répondrais à ces parents qui disent moi, j'envoie mes enfants pour étudier et tout, j'envoie pas pour comme être dans des relations amoureuses et tout ça. Je peux comprendre, le parent est loin. Lui, la réalité qu'il connaît, comme dans les Caraïbes ou en Afrique, est complètement différente. Puis là, son enfant lui dit ici qu'il fréquente quelqu'un pendant qu'il étudie. Je comprends que ça peut être très Embarrassant. ou inquiétant pour un parent qui doit se dire que mon enfant ne va pas pouvoir se concentrer Mhm. pour étudier et tout. Donc, je sais pas, il n'y a pas je trouve, de bonne ou de mauvaise réponse. Non, il n'y a Là, pas de bonne, je suis d'accord avec toi. ça- Chacun donne un avis, puis après on va conclure. Exactement. Ça devient maintenant comment dire,
chacun va se baser sur sa culture, sur ses croyances, va se baser aussi Ses expériences. sur ses expériences, sur ses capacités aussi. Parce que moi, j'ai vu, j'ai vu certaines de mes amies se marier étant encore aux études, là. Étant encore aux études, puis ça a bien marché, là. Donc, Bon, moi, personnellement, je pense que nous sommes dans une phase de la vie, sur le plan mondial, où on n'a plus de temps à perdre. C'est ce que moi, je pense. Et maintenant, tout dépend aussi de l'importance du mariage de chacun d'entre nous. Parce que pour moi, quelqu'un peut ne pas être marié, il se sent bien. Il n'y a aucun problème. Quelqu'un peut décider de ne pas avoir d'enfant. Pour moi, il n'y a aucun problème. Mais si tu es dans l'optique et que tu es prédisposé à te marier demain, pour moi, tu dois faire les choses en parallèle. De la même façon que tu étudies, tu dois être prédisposé à regarder toutes les personnes qui viennent autour de toi, des potentielles personnes qui pourraient être tes partenaires. Ben, ton partenaire, je veux dire. Pourquoi je dis ça? Parce que il est beaucoup plus mieux de bâtir avec quelqu'un quand tu n'as rien, mais quand tu es en train d'avoir quelque chose. Ce qui va générer en toi une forme de confiance et d'assurance envers celui avec que tu es, que d'avoir tout et d'aller chercher quelqu'un. Surtout dans ce monde qui est qui est majoritairement matérialiste. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Et toi-même là, laissons même le faux, parlons à la personne, à la jeune fille. Elle va avoir peut-être un doctorat. Elle va se dire que non, elle veut avoir un doctorat avant de se marier. Elle est peut-être très jeune. Elle va avoir un doctorat peut-être à 27 ans. Tu te maries à 27 ans, tu as un doctorat. Tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas son bac. Tu es sûr que dans ta tête là, quand tu vas regarder le gars là, tu vas pouvoir faire la part des choses. Honnêtement, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir faire la part des choses? Est-ce que tu es sûr que tu vas avoir la sagesse et le discernement de te dire que non, ça, ce sont mes diplômes. Lui, même s'il n'a pas le niveau que j'ai, on va pouvoir faire des choses ensemble. Même si tu es prédisposé, ta famille va dire non, parce qu'il n'a pas ton niveau. Alors qu'ici, quelqu'un qui a même une petite formation là, peut vivre même mieux que celui qui a des diplômes, des hauts et grands diplômes en fait. Ok? Raison pour laquelle, pour moi, je te dis, pour moi, par rapport à la réalité nord-américaine, de la même façon que tu t'investis en ce qui a trait à tes études, il faut aussi que tu t'investisses en ce qui a trait à ton futur partenaire de vie pour ta destinée. Tout à fait. Parce que si tu fais les trucs en parallèle, j'ai juste peur que tes connaissances puissent comme rendre ton jugement dysfonctionnel pour que tu puisses passer à côté de celui qui pouvait t'amener plus, même s'il n'a pas les mêmes aptitudes intellectuelles que toi. Moi, c'est ce que je pense. Et tu le vois ici en Amérique du Nord. Tu vas voir que les jeunes filles africaines, par exemple, qui arrivent, ok, elles sont des fois naïves, elles sont des fois comme, comment dire, des fois pures dans leurs pensées. Quand elles commencent à étudier, elles avancent. Parce qu'il y a plus de filles que moi, selon moi, qui réussissent dans les études que les hommes. Ou bien qui perdent 7 ans dans les études que les hommes. Selon ce que moi je perçois. Selon ce que moi je perçois. Et quand tu les vois, elles avancent à un certain niveau, à un moment donné, tu vas commencer à voir que leurs critères de sélection par rapport à leurs partenaires changent. Et tu vas voir que malheureusement, plusieurs d'entre elles préfèrent plus rester célibataires que genre mariées parce qu'elles ont quand même un certain bagage qui ne leur permettent pas d'aller vers telle ou telle personne en fait. Je comprends. Ou de laisser telle Oui. venir vers Pourquoi? Pourquoi? Parce que les bases ont été faussées dès le départ, selon moi. Ok, voilà. Comprends. Donc moi c'est ça que je pense. Puis voilà, tu avais. Je pense qu'on dit quand même sensiblement la même chose, le fait de travailler en parallèle. C'est très important. Pourquoi? Je trouve, parce que surtout que là on parle aux jeunes filles. Hein. Les jeunes filles, c'est super important. Pourquoi? Parce que contrairement aux hommes qui peuvent... Tu sais, un homme, même à 35, 36, 37, 38, 39, 40, il est encore tout frais pour se marier. C'est même, pour certains hommes, 40, là, c'est un âge même parfait pour certains, pour commencer. Ouais. C'est là qu'ils sont parfaitement mûrs, matures et tout, pleinement, et comme au même niveau qu'une femme. Parce que les femmes sont souvent matures plus rapidement que les hommes. Ouais. Et tout. Donc, mais une femme, je veux dire, passer un certain âge, ça devient plus difficile de te marier et tout. Puis là, tu vas commencer à enfanter tard, ce qui est correct. Comme c'est pour celles qui en font le choix. Mais il y en a plusieurs que je réalise qui elles se ramassent à se marier tard. Oui.
mais c'est pas par choix. C'est parce que justement, elles n'ont pas travaillé sur, comment tu as dit ça tout à l'heure, tu as bien dit ça là, sur plusieurs plans, ou en tout cas en parallèle. Oui, oui, c'est ça. Bref. Et Est-ce on ne juge pas celles qui décident de rester toutes seules. Hein. non, c'est pas... On ne c'est juge pas pas pour celles juger. qui ne veulent pas avoir d'enfants. Mais je voudrais juste que si tu décides d'être seule ou que tu ne veux pas avoir d'enfants, ce n'est pas... un choix. Parce que ce soit un choix Oui. qui est pu. C'est pas un choix que non, les gens qui m'entourent là, est-ce qu'ils ont mon niveau? Ou bien est-ce que... Non, ça c'est... Non, c'est ça, non. Parce que ça c'est une chose, mais on parle de celles qui ont le désir de se marier. Mhm. Qui veulent se marier, qui veulent des enfants, mais que finalement, le temps est comme passé sur elles. Ouais. Et puis là, finalement, elles commencent à développer toutes sortes d'idéologies que non, finalement, le mariage, c'est... Est-ce que c'est si important que ça et tout? Ouais, Non, tu moi, te moi, sors c'est des aussi, philosophies terribles. alors qu'en fait, à la base, c'était son désir et ça l'est toujours, mais elle n'a pas placé ses pions comme il fallait au départ. Exactement. Donc, où est-ce que j'étais en train d'aller avec tout ça? Pourquoi c'est important de travailler sur les deux plans deux quand tu es paliers. aux études? Ouais. Parce que généralement, quand tu es aux études, tu commences l'université, tu as à peu près... bon, si tu viens du pays, certaines filles, elles arrivent ici, elles ont 17 elles ans, ont le bac, elles ont 18 ans. 17, 18 ans dans Ouais. ces eaux-là. Tu commences les études et tout. Ok, ben dis-toi que là, déjà, les garçons qui sont autour de toi ou les hommes qui sont autour de toi, même si c'est pas aujourd'hui que tu te maries, mais pourraient potentiellement être comme... Il y a un là-dedans, peut être celui que tu vas épouser et tout. Donc, il ne faut pas être fermé Ouais. pour cheminer avec quelqu'un comme ça. Maintenant, dis-toi que quand tu vas finir tes études, tu vas avoir autour de, disons, une licence ici, le bac d'ici, là. Oui. Tu vas faire 3 ans. Si tu fais la maîtrise, bon, donc tu sors de là, tu as comme 20... j'ai dit quoi, 17, donc tu as 22, 23 ans. Oui. Quand tu finis, on va dire, ta maîtrise. Okay? Oui, tu deviens résidente permanente, tu es professionnel. Exemple. Fait que là, Tu as ton premier condo. donc, mon point est que là, tu as 23 ans, puis Ouais. c'est là, maintenant, à 23 ans, que toi, tu vas te dire, OK, Bon, maintenant, je cherche, je suis ouverte, les hommes, venez. venez, je suis disponible. Très je suis bien, là. Ok, parce mais qu'ils toi, t'attendaient. Non, mais attends, pendant que tu fais ça, mais dis-toi que maintenant, tu vas voir que tes amis qui ont le même âge que toi, elles commencent à se marier. Ouais. À 23, elles commencent à se marier et tout. Et tous ceux qui étaient disponibles, ils ne le sont plus, parce qu'ils sont en train de se marier. Ouais. Donc là, maintenant, toi, il reste qui pour toi? Toi, là, j'ai une question. À partir de quel âge une femme doit commencer à penser mariage, si elle désire? Parce qu'il y en a des filles peut-être qui ont 20 ans, qui ont dit que ah, moi, c'est trop jeune. Je peux pas penser mariage. 21 ans, ah, c'est trop jeune. Mais moi, je pense que Toi, à partir de quel âge qu'une fille doit déjà mettre dans sa... Même si elle ne pense pas se marier dans les prochaines années, mais dans sa... Parce que moi, je pense que tu parles de la prédisposition. Oui. Parce que je pense que le mariage, c'est pas une affaire de... Parce que, comme exemple, si je prends mon exemple, je pense que moi, j'étais très jeune, prédisposée au mariage. Mais si à 21 ans, tu m'avais dit, hey, like, marie-toi maintenant, j'aurais dit jamais de la vie. Mais en moi-même, j'étais bâtie d'une façon que, avec un cœur de mère, avec un cœur d'épouse, avec un cœur de... Qui fait que, d'ailleurs, tu m'as reconnue assez jeune. mais on s'est mariés quand même vraiment plus tard. C'est ça. C'est comme après, combien d'années après qu'on se soit rencontrés, là? C'est ça? Tu as 13 ans après. Non, environ une dizaine d'années comme ça. Mais tout ça pour dire que j'étais déjà prédisposée, mais j'étais pas prête à me marier. Donc, je pense que c'est plus une affaire de prédisposition. Parce que quand tu te prédisposes, Oui. Ça trie déjà les gens. Oui, c'est ça. Ça trie tous ceux qui vont tourner autour de toi. Quand tu te prédisposes, même si on n'a pas dit que quand tu te prédisposes, tu vas te marier demain. Non. Quand tu te prédisposes et que tu as des critères, pas des critères d'Alice au pays des merveilles, des critères qui vont aussi te pousser à changer, pas seulement le gars. Parce que non, il ne respecte pas mes critères. Tu es qui? Il faut que quand tu dis... Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu respectes sa part des critères. Il faut que quand tu prends des critères là, que tu te dis aussi que toi aussi tu dois changer. Donc quand tu regardes les critères 5 que tu mets en place, ça fait en sorte que il y a des types de fréquentation de filles que tu ne vas pas avoir parce qu'elles vont t'amener dans des bêtises. Il y a des types de gars que tu ne vas pas laisser tourner autour de toi parce qu'ils vont t'amener dans des bêtises. Et là, tu vas commencer à voir comme un environnement qui a été sélectionné naturellement à cause de tes prédispositions intérieures en ce qui a trait au mariage. C'est ça. C'est ce que je voulais ajouter. Non, mais je pense qu'ensemble, nous avons tout dit, en fait. Mais Ouais. moi, je pense que c'est juste à ça qu'il faut faire attention parce que les filles s'imaginent que, genre, dès qu'elles vont finir leur diplôme, là, que là, tout à coup, C'est là où la les gars vont être disponibles. Moi, parce que c'est deux choses. Non seulement les gars sont plus disponibles, mais en plus de ça, c'est genre toi-même, tu t'es pas pratiqué à être prédisposé pour pouvoir faire un avec quelqu'un. Donc, peu importe qui vient vers toi, tu n'es pas capable de coller avec la personne. Et aussi, même si tu as 28 ans, 27 ans, 30 ans,
sans être prédisposé. Tu as toujours l'état d'esprit de jeune fille. Tu n'as jamais mûri en toi afin d'être une mère sans être dans un foyer. Pourquoi on parle des filles? Parce que les filles subissent beaucoup plus que les hommes. C'est pour ça qu'on parle plus des femmes là. Ouais. Donc, quand on te prédit, une des qualités, c'est que ça développe en toi certains fruits qui font en sorte que quand tu vas être avec ton mari, tu es directement un booster. Ouais. On n'apprend pas à être booster dans le foyer, on est un booster avant d'entrer dans le foyer. Bien avant. Ok, bref, on va conclure parce que la vidéo est très longue. J'espère que on n'a pas donné des réponses fermées au travers de ça. Mais on veut voir aussi en commentaire qu'est-ce que Oui, vous qu'est-ce que pensez. vous pensez? Dites-nous ce que vous pensez, tout ça, puis ça va aider beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, vous allez voir, comme vous allez voir, beaucoup de jeunes filles qui deviennent des Céline Dion, des Jennifer Lopez, des Shakira, des beautés, mais tu vois une beauté que tu ne sais pas où elle part. Quand tu lui parles, elle est perdue, la jeune fille, et elle est sûre qu'elle est féministe. Mais quand tu regardes le féminisme, c'est la bêtise. Pourquoi? Parce qu'elle regarde trop des séries à l'eau de rose, en fait. Voilà. Donc, pour toutes les personnes, parce que là, notre rencontre, c'est quand c'est samedi à 20h. Vrai, pour les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, si tu viens juste d'arriver au Canada, ben, enregistre-toi. Si c'est sur YouTube, sur le lien ci-dessous, tu t'enregistres. Parce que samedi à 20h, les places, il ne reste plus beaucoup de places. Et sur YouTube et sur Facebook, le lien ci-dessus, tu t'enregistres. Et voilà. Si tu t'es déjà enregistré, ne te réenregistre pas à nouveau. C'est comme ça bloquerait la place de quelqu'un d'autre. Exactement. Donc on t'attend, on va... Oui, puis ça fait partie, ce dont on parle aujourd'hui, c'est un des exemples de sujets qu'on peut aborder et tout. Ouais. Comme vous voyez, on parle de vraiment tous les domaines de la vie, en fait. Il n'y a rien qui est tabou. Oui. Et puis, comme vous avez vu aujourd'hui, l'Afro-Canadien l'a dit, on n'a pas répondu de façon fermée. Oui. Parce que... C'est à toi de réfléchir, tu vas écouter, tu vas décider toi-même. Exactement, puis maintenant, chacun a son background culturel, comment il a été élevé, tout ça. Donc, on échange. On échange. On est assis à la cour arrière de notre maison, on discute avec vous. C'est pas si compliqué, il n'y a rien de compliqué. Là, on parle, puis on a la réponse. Au moins, ça vous donne une idée, le pouls du nouveau pays dans lequel vous vous trouvez, en fait, pour vous aider à mieux vous y adapter. C'est ça. Donc, sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant de vous l'écoutez. Et on se voit samedi 20h à notre rencontre pour les nouveaux arrivants. Bye. Yes. Bye.